Salut tout le monde, ici Alix, kinésiologue à la clinique du PEPS de l'Université Laval. Donc comme promis, je vous présente la première vidéo d'une série sur l'initiation à la course à pied. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier principe, l'échauffement. Il est primordial en fait de vous échauffer et même c'est tellement vrai qu'on dit qu'on est mieux de s'échauffer sans s'entraîner que de s'entraîner sans s'échauffer. L'objectif, en fait, c'est de préparer le corps sur plusieurs plans, donc le plan physiologique, biomécanique, neuromusculaire et même psychologique, dans le but d'optimiser sa performance lors de l'entraînement et de limiter le plus possible le risque de blessure. Avant votre séance de course à pied, on va viser l'échauffement aussi dans l'objectif d'acheminer du sang à nos muscles qui vont être sollicités durant la course et tranquillement pas vite faire augmenter notre température corporelle. Donc c'est sûr que la structure, la durée et l'intensité va varier en fonction de l'entraînement que vous allez faire. Par contre aujourd'hui, je vous montre à quoi ressemble un échauffement type. Donc la première composante va être la phase d'activation générale. Cette phase va durer environ 10 minutes et dans lesquelles on va tranquillement pas vite faire augmenter donc la température corporelle et l'intensité de notre effort. Donc pour les débutants, il peut s'agir de 10 minutes de marche dans lequel on va commencer avec une marche lente et on va progresser vers une marche plus rapide. Et pour les plus expérimentés, on va parler d'un jogging très léger dans lequel on n'est pas essoufflé et on commence tranquillement pas vite là, à augmenter notre chaleur corporelle. La deuxième phase, c'est l'activation musculaire et ça dure environ 5 minutes. L'objectif, c'est de faire quelques mouvements divers dans l'objectif d'engager les muscles qui vont travailler à l'effort puis travailler un petit peu notre amplitude de mouvement. De cette façon-là, on va vraiment aller viser à réduire les risques de blessures. Donc, je vous présente quelques idées ici. Pour l'activation musculaire, en fait, on va faire un circuit cheville. On s'y prend de cette façon-ci, alors on prend 50 mètres et on y répète l'éducatif pour l'aller. Et pour le retour, on revient avec un jogging léger. L'idée, c'est de limiter le plus possible les blessures aux chevilles et également d'activer les muscles qui sont sollicités lors de la course, dont notamment la chaîne postérieure. Une fois complété, on va finir avec des étirements qu'on appelle balistiques, donc actifs, et on va faire 10 à 15 répétitions de chaque côté. La troisième phase, qui est la dernière et non la moindre, c'est la phase d'activation spécifique. Donc ça, c'est des accélérations qu'on va faire sur une distance d'environ 30 mètres et qu'on va répéter 3 à 4 fois. Donc sur les 30 mètres, ce qu'on veut faire, c'est d'aller à une vitesse de jog modérée et d'essayer d'aller à notre plus rapidement possible. Une fois que ça va être fait, on est prêt à commencer notre entraînement. Donc c'est ce qui conclut notre première vidéo sur l'initiation de la course à pied. J'espère que l'information a été utile pour vous. Pour la suite des choses, on vous planifie des capsules sur la quantification du stress, la préparation musculaire et même comment agencer vos séances dans la semaine. Alors je vous dis d'ici là, bonne course et à la prochaine!